Salut à tous, petit débrief à chaud concernant le reportage d'envoyé spécial diffusé le 6 juin 2024 intitulé Dans la tête des complotistes. Pour en remettre une petite couche sur la fameuse mouvance sectaire des citoyens souverains. Bon, certains en attendent beaucoup d'Élise Lucet. Eh bien, je vais vous passer le reportage. Si jamais vous l'avez déjà vu, on se retrouve juste après pour le débrief. Mais d'abord, vous allez découvrir ce que l'on appelle les citoyens souverains. Des hommes et des femmes qui refusent de se soumettre aux institutions. Aux États-Unis, ils seraient près de 400 000. Ils inquiètent le FBI. En France, ils seraient quelques milliers. On ne contracte pas. Vous n'avez pas à toucher la voiture. C'est une voiture privée. Cette vidéo, elle a fait le tour des réseaux sociaux début avril. Elle a été vue des millions de fois. Ce couple qui refuse ce contrôle de gendarmerie, c'est Pierre et Laetitia. Ils se définissent comme des citoyens souverains. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent ni les institutions, ni l'État. Alors nous, à Envoyé spécial, on a voulu comprendre. On est allé les rencontrer. Et vous allez découvrir que ce mouvement des citoyens souverains qui vient des États-Unis inquiète les autorités et qu'il va bien au-delà du complotisme. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Madame Legrand. Laetitia. Laetitia Clément. Voilà, enchanté. Bonjour. Monsieur Legrand. Monsieur. Alors, monsieur est un terme militaire, on dit Pierre, tout simplement. D'accord. Bonjour. Alors vous nous filmez, on vous filme. Voilà, c'est ça. Comme ça, toute l'interview se fait dans la bonne... Dans la transparence. dans la transparence, et puis ça évite des coupures au montage, que ça ne représente pas la vérité de ce qu'on va dévoiler en fait. Ok. Ce que Laetitia et Pierre Legrand veulent dévoiler, c'est la théorie à laquelle ils adhèrent depuis un peu plus de 3 ans. Une théorie complotiste, anti-système, celle des citoyens souverains. Nous n'en avions jamais entendu parler avant cette vidéo vue par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. On va vous demander de soumettre aux vérifications d'alcoolémie. Non, je ne consens pas. On ne contracte pas. Nous sommes le 1er avril dernier, mais ce n'est pas un canular. Qu'on ne contracte pas. Sur une route départementale du nord de la France, le couple refuse un contrôle de gendarmerie en répétant cette On phrase. ne contracte pas. Est-ce que j'ai tué, est-ce que j'ai volé? Non. On ne contracte pas. Et pour quelle raison? Non, vous n'avez pas le droit de toucher à la voiture. Là, vous êtes filmé. C'est une voiture privée. C'est une voiture privée. Vous pouvez appeler le procureur. Non, Vous ne touchez vous pas la n'avez voiture. pas à toucher la voiture. Les gendarmes semblent médusés, Si quelqu'un est hors la loi, c'est pas nous. d'autant plus lorsque le conducteur décline son identité. Non, famille, Pierre de la famille Legrand, par lui dire. Voilà. Vous l'avez, je vous le donne depuis tout à l'heure. En minuscule. S'il vous plaît. On n'est pas des entreprises. Et c'est pas un véhicule, c'est une voiture. Des propos qui semblent n'avoir aucun sens, mais assénés avec assurance. Non, Ben non, ne je contracte consens pas. Bah allez-y, cassez, hein, je porte plainte. Allez, Au bout de 10 minutes, les gendarmes sortent le conducteur de la voiture, Manu Militari, non. et l'histoire se termine en garde à vue. Vous n'avez pas le droit. Et voilà. Alors c'était cette voiture-là. Ouais. Ils ont pété celle-là. D'ailleurs, on voit encore les stigmates. Tu vois, ça, je l'ai pas vu quand ils ont changé la vitre. Celle-là qui était pétée et celle-là. Et les 2 pneus là. Pierre Legrand sera bientôt jugé pour 5 délits, parmi lesquels Non, ça, je vous rassure, c'est moi avec ma remorque. refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie, défaut d'assurance et violence volontaire sur gendarme. Il risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, mais il n'en démord pas. Se soumettre, c'est accepter la domination, c'est accepter la suprématie. Quand on a dit qu'on ne voulait pas
se soumettre, c'est parti, c'est parti en cacahuète. Le couple rejette tout ce qui représente l'État. Face aux gendarmes, ils n'ont pas présenté des papiers d'identité français, mais ces documents. C'est votre nouvelle carte d'identité. Et permis de conduire. Pour vous, ça, c'est une carte d'identité et un permis de conduire en même temps. Bien sûr. Une carte avec leurs photos, leur nom, leur date de naissance, la carte internationale de la Common Law Court. Elle est en meilleur état, la sienne, parce qu'elle la sort moins souvent. Je la sens. Je me fais moins contrôler. Des papiers qui n'ont aucune valeur légale, mais dont ils sont fiers. Pour eux, c'est tout un symbole. Qu'est-ce que c'est que cette carte, Laetitia? C'est ma carte d'identité de ma nouvelle juridiction. Je n'appartiens plus à l'entreprise. Je dis bien l'entreprise France. République française, pardon. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes et vous appartenez à l'entreprise République française présidence. Nous, non. Je n'appartiens plus à l'entreprise République française présidence. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je ne contracte pas parce que je n'ai pas signé de contrat avec cette entreprise. Mais pourquoi vous dites que la République française est une entreprise? Ah ben parce que là, je vous propose de faire des recherches. Ça paraît compliqué à comprendre alors qu'en fait, c'est tout simple. C'est parce qu'il faut faire des recherches. Il faut faire vos recherches. Et pour mieux comprendre. Pierre et Laetitia disent faire partie des êtres souverains ou citoyens souverains. Une mouvance qui considère les pays comme des sociétés privées qui vous volent votre identité à la naissance. Cela paraît tordu, mais c'est la base de cette théorie conspirationniste. Alors, pour retrouver leur liberté, les citoyens souverains refusent l'autorité de l'État. Ce qui est propre à cette mouvance, en général, c'est de vouloir s'extraire de la société, de faire sécession avec la société telle que nous, on l'entend. En France, plusieurs affaires récentes les ont mis en lumière, jusqu'à l'Assemblée nationale. Je ne contracte pas avec vous. Je n'appartiens plus à la société République française présidence. Ces propos lunaires, s'ils peuvent légitimement prêter à sourire, sont néanmoins particulièrement inquiétants. Bien souvent, ce sont des individus qui refusent des contrôles routiers, comme ici, dans le Tarn-et-Garonne. Ou encore, il y a 3 ans, cette femme qui va jusqu'à brûler son passeport. Suivie par plus de 30 000 personnes sur sa chaîne YouTube, elle disait ne plus se soumettre aux lois de la République. Je suis ici-bas une femme, une âme souveraine dans ce corps, absolument libre, tant que je m'engage à respecter les lois supérieures de l'amour. Un mouvement né dans les années 70 aux États-Unis, où il fédérerait aujourd'hui de nombreux adeptes. Aux États-Unis, là, on a le principal contingent où les estimations vont de 350 000 à 400 000 personnes. Le FBI considère cette mouvance aux États-Unis comme étant extrêmement dangereuse. Avec des conséquences parfois dramatiques. Mars 2023, près de Salt Lake City, des policiers interpellent ce conducteur sur un parking. Je vous arrête parce que votre véhicule n'est pas immatriculé. Montrez-moi vos papiers. À l'arrière de sa voiture, un drapeau des citoyens souverains sur une fausse plaque d'immatriculation. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. En vertu de l'article 18, section 45, voyager est une activité protégée par le gouvernement fédéral. J'ai pas bien vu vos papiers. C'est quoi ça? C'est un passeport. C'est quoi ça? C'est un passeport. Il faut que je puisse vous identifier. Merci beaucoup, monsieur Chase Allan. C'est pas moi, c'est juste un bout de papier plastifié. Donc vous avez un faux passeport? Bah c'est juste un bout de papier. Sortez du véhicule là maintenant. Non. Vous sortez maintenant. Non. Vous ne pouvez pas m'obliger à sortir. Vous sortez. On va avoir un problème. L'homme filme les policiers et le ton monte. Il a une arme à la ceinture.
Sortez de la voiture maintenant. Il est armé, il est armé. Les policiers lui tirent dessus. Le conducteur de 25 ans décédera peu de temps après. Quelques années plus tôt, sur une autoroute de l'Arkansas, même scénario. La police arrête un père et son fils, tous les deux membres de la mouvance des citoyens souverains. Un policier fait remarquer que la plaque d'immatriculation de leur voiture n'est pas conforme. Au bout de quelques minutes, le fils de 16 ans, ici à droite, dégaine une Kalachnikov et tire en rafale sur les policiers. Avant de prendre la fuite. Lorsque des renforts arrivent, 2 officiers de police sont à terre. Ils décéderont tous les deux des suites de leurs blessures. Après une course-poursuite, le père et son fils seront abattus par la police. Bilan 4 morts pour une fausse plaque d'immatriculation. Installés dans la Drôme depuis une dizaine d'années, Pierre et Laetitia sont originaires du nord de la France. Ils sont mariés et ont une fille, aujourd'hui majeure. Lui a exercé plusieurs professions, maçon, ouvrier. Elle était infirmière. Et la lumière fut. Ah, les Mirabelles, elles n'ont pas tenu. Donc on est où là? On est devant chez nous, entre guillemets, puisque nous sommes locataires. Et voilà, on a mis le drapeau de la commune Le Courte pour bien préciser qu'on est sous la juridiction de la commune Le Courte. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire commune Le Courte? Tribunal de droit commun. Ça reconnaît les êtres humains vivants par le biais de ce tribunal de droit commun qui est régi sous les lois naturelles universelles. Là, vous m'avez perdu là. Donc selon vous, derrière cette barrière... Ah ben, je rentre dans la juridiction de la commune Le Courte, donc dans ma juridiction. Comme quoi, je suis un être humain souverain. C'est-à-dire que vous avez votre propre tribunal, vos propres lois? Alors c'est un tribunal de droit commun, régi sous les lois naturelles universelles. Un charabia pour expliquer qu'ils prennent leur distance avec le droit français. On peut rentrer avec vous? On rentre pas dans la maison. Tristan Mendès-France est spécialiste de ces théories complotistes. Il s'intéresse aux citoyens souverains depuis plusieurs années. Ce qui est assez passionnant avec cette mouvance, c'est qu'elle repose sur une myriade d'arguments assez opaques et qui relèvent de quelque chose de juridique. Donc ils vont essayer de justifier la remise en cause de toute autorité avec une myriade de références légales, juridiques, judiciaires, et ça n'a en général quasiment aucun sens. Mais l'objectif final, c'est de dire l'autorité qui est au-dessus de moi, qui vient de l'État, n'est pas légitime. Comment sont nés ces discours insensés qui ont convaincu le couple? Comme eux, combien sont-ils à ne plus obéir qu'à leurs lois? Et que se cache-t-il derrière cette juridiction de la commune Le Courte? Une partie de la réponse se trouve à 1500 km de là, dans la banlieue de Dundee, en Écosse. John? Bonjour John. Pierre. Voici John Smith, l'un des ambassadeurs des citoyens souverains. Alors c'est ici? Il a accepté de nous présenter son QG. Ici, c'est notre ambassade. On a un tribunal aussi. Celui de la Common Law Court. Et puis une clinique de soins de santé qui ouvrira bientôt. On s'occupe aussi de l'éducation et de la formation. Nous sommes un mercredi en pleine journée. Le parking est désert. Je vais vous faire une visite guidée. Merci. Un bâtiment vide. Ici, c'est la réception.
Personne à l'accueil et des locaux qui résonnent. C'est notre logo. Si vous regardez ici, ces 4 éléments, vous les prenez séparément. C'est comme s'il y avait 4 personnes connectées entre elles. C'est juste un symbole qui représente notre communauté. On utilise cette pièce pour différentes choses. On a des installations de formation, on organise des conférences et des cours. C'est aussi ici qu'on convoque les tribunaux de la Common Law Court. John Smith prétend que la justice est rendue dans ce bâtiment, selon 4 lois universelles: ne pas nuire, ne pas tuer, ne pas blesser et rester honorable dans les contrats. Mais malgré nos demandes, nous ne pourrons pas assister à l'une de ces audiences. Chez les citoyens souverains, la justice se rendrait à huis clos. Au premier étage du bâtiment, l'administration. C'est ici que sont fabriquées les fameuses cartes d'identité des citoyens souverains, envoyées aux adeptes du monde entier. Vous voyez l'ordinateur ici? Quelqu'un rentre dans un logiciel le nom, les différentes informations, et c'est avec cette machine qu'on imprime les cartes. C'est une simple imprimante. C'est un peu l'état civil de la Common Law Court. Pour 35 €, une carte d'identité est délivrée par cet agent très spécial. Ça, c'est ma carte d'officier de police. Ah, vous êtes comme un policier? Non, non, on n'est pas des policiers, pas des gendarmes non plus. Parce que les policiers font respecter la loi traditionnelle. Nous, on ne contracte pas avec des individus, on ne contracte pas avec l'État, mais avec des êtres vivants, hommes et femmes vivantes. John Smith refuse de nous dire combien de cartes il a pour l'instant délivrées. Selon lui, 11 personnes travailleraient ici, dans un bâtiment financé par des dons. Et en Écosse aussi, quelqu'un nous filme durant toute l'interview. L'ancien manager dans les casinos semble surtout avoir créé sa propre entreprise. Sur le site internet de la Common Law Court, il commercialise des casquettes, les fameux drapeaux. Et pour 100 livres, soit 120 €, les passeports des êtres souverains, avec lesquels il est bien sûr impossible de voyager. Et là encore, le même jargon que Pierre et Laetitia, en version originale. Les lois n'existent que si on y consent. Sans votre consentement, l'État n'a pas d'autorité. Si vous n'acceptez pas la loi, elle ne peut pas être appliquée. Donc vous dites aux gens qu'ils ont le droit, entre guillemets, de ne pas respecter la loi. Ils ont le droit de la respecter. Mais vous voyez comment ça peut conduire à des abus, à de la violence? Non, non. Quand vous dites aux gens que les lois ne sont pas légitimes. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'adore le système tel qu'il existe. Mais les gens qui pensent comme vous menacent le système, non? Déjà, nous aussi, on a fait l'objet d'attaques. Et on a essayé de nous faire taire de nombreuses fois. John Smith a réponse à tout. Une constante des discours complotistes. Mais l'homme est-il un gourou ou un chef d'entreprise qui profite de la crédulité des membres de la mouvance? Pierre et Laetitia espèrent le rencontrer un jour, car ils sont convaincus du bien fondé de la Common Law Court. Depuis qu'ils ont adhéré à ce mouvement, ils ne votent plus et ne s'informent plus par les canaux traditionnels. Chaque fois que tu prends un journal, c'est pour avoir quoi? Des mauvaises nouvelles? Des choses négatives, on n'en veut plus en fait. 3/4 du temps, c'est pour parler des guerres, c'est pour parler des accidents, c'est pour parler... Et le positif, il est où là-dedans? Ouais, mais vous n'avez pas l'impression de vous isoler? Ah non, pas du tout. Au contraire, on s'occupe de nous. Voilà. De nous, de notre nous intérieur. Leur principale source d'information, c'est ce groupe Telegram créé par Pierre, où plus de 700 personnes s'envoient chaque jour leurs dernières trouvailles. Il y a plein d'informations qui s'échangent, donc ici,
Contrôle technique illégal. Le contrôle technique est caduc, illégal et non obligatoire. Le contrôle technique, c'est qu'un arrêté. Et un arrêté qui n'a jamais été renouvelé et qui dépend d'une loi qui n'existe pas. Et c'est ça qu'on dénonce en fait. Donc vous, le contrôle technique, vous le faites plus? Ah non. Non, ma voiture, elle va au garage. Elle va au garage, il fait la révision, il fait tout ce qu'il a à faire, et puis voilà. Celle-là. Ce jour-là, à la terrasse du café, leur discours interpelle. Pierre Legrand montre ses nouveaux papiers à un ancien juriste et une prof de lettres. Et maintenant, je m'appelle en tant qu'être humain vivant, Pierre Legrand. Interloqué. Le birth certificate, donc c'est mon nouveau certificat de naissance. Et ça, c'est mon fils Toussius même. Ouais, mais là, je comprends rien parce que je viens en cours de route. Voilà. Donc, en fait, la Common Law Court, c'est un tribunal de droit commun international qui a été enregistré en Angleterre. Je ne me reconnais plus dans l'entreprise République française. Ça fait partie de votre construction identitaire que vous partagez avec d'autres personnes. On est des milliers. Ça vous parle? Moi, ça me dépasse. Non, moi, ça me dépasse. Ça dépasse mon entendement. Vous êtes dans un hors-sol que je ne comprends pas bien. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci. Ah, mais on va prendre par le long de la Drôme. On va repasser le pont Mistral et on va prendre le long de la Drôme. Pierre et Laetitia sont aujourd'hui sans activité. Pierre est au chômage. Laetitia en arrêt maladie depuis 1 an. L'infirmière libérale avait refusé de se faire vacciner contre le Covid-19. T'as vu que c'est un grand bonsaï, ça, en fait? Quel a été le déclic pour vous? Le Covid. Le déclic de tout ça, c'est le Covid. J'ai été suspendue. Et les restrictions de liberté. On a trouvé bizarre qu'il y avait cette atteinte à la liberté fondamentale de pouvoir respirer librement et de se déplacer librement. Parce qu'on a quand même marché sur la tête pendant le Covid. Vous dites que vous ne contractez pas avec la République française, mais vous touchez le chômage, vous touchez des aides pour votre arrêt maladie, donc finalement... On a cotisé. Ah non, mais on a cotisé pour. Et bien la cotisation, c'est une forme de contrat, non? De contrat. Mais c'était bien avant de découvrir ce qu'il y a. Alors, avec qui, avec quoi vous ne contractez plus? Au niveau des impôts. Vous ne payez plus vos impôts? On veut plus en payer. Alors on payait avant, maintenant on veut plus en payer, donc on envoie des lettres comme quoi on veut plus rentrer dans le système. Vous avez l'impression d'être sorti du système? Mais bien sûr. Lorsqu'on décide de ne pas payer les impôts, de ne pas reconnaître la police ou les autorités de l'État, on se met dans des situations qui sont absolument inextricables. Certains d'entre eux vont retirer leurs enfants de l'école, par exemple. Bref, les principales victimes de cette mouvance, c'est parfois les propres adeptes de cette mouvance. Vous dites c'est votre juridiction, donc ce sont vos lois. Est-ce que, par exemple, vous payez votre loyer? Oui, on paye notre loyer, on le paye en retard, mais on le paye. Vous payez vos charges? Alors les charges, qu'est-ce que tu appelles les charges? L'électricité, l'eau? L'électricité, plus. Vous payez plus l'électricité? On a envoyé un courrier au directeur d'EDF pour demander comment se fait-il que toutes les factures étaient en kilowattheure, alors que dans le journal officiel du Code civil français, celle qui est retenue et qui est légale, c'est le coulomb et le joule. Mais donc ça veut dire que vous n'avez plus l'électricité? On est restreint. Ça vous attire des ennuis, finalement, de contester à ce point? Alors, c'est pas des ennuis, parce que, en fait, ça permet de révéler tout ce qui va pas, en fait. Tout ce qui est pratiqué, ce qui est illégal. Depuis leur interpellation par les gendarmes, Pierre est poursuivi par la justice, mais lui aussi attaque. Dans sa sacoche, des centaines de documents. Et un courrier qu'il va adresser aux autorités. Donc il faut sortir la lettre qui est à l'intérieur. Par la présente, je vous fais part que je retiens à votre encontre et vos complices les faits suivants: atteinte à la liberté des droits de l'homme, atteinte à la liberté individuelle, abus de pouvoir par une personne dépositaire de l'autorité publique, mise en esclavage, article 212-1. 3 lettres recommandées de près d'1 kilo chacune. On va s'amuser à rentrer ça là-dedans. Celui-là, il y en a un. Ah ouais, 896 grammes. Le poids de leurs croyances. Pas loin du kilo. Le poison du complot. Donc 37,84 €, vous avez le simple contact juste ici. Merci. Mais j'ai l'impression que vous récitez beaucoup des discours tout faits. Est-ce qu'il vous arrive quand même de douter? Non. Je crois en qui je suis et je crois en ce que je fais parce que c'est mon chemin. Vous, Laetitia, est-ce qu'il vous arrive de douter? Au début, j'ai douté. Au début, puis maintenant.
C'est quoi le complotisme pour vous? Ah, ça, c'est le mot à la mode. Dès qu'on ne pense pas la même chose, qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, c'est du complotisme. Le couple prévoit désormais d'ouvrir une boutique pour promouvoir les médecines parallèles et les soins énergétiques. D'ici là, Pierre Legrand fera face au tribunal en octobre prochain. Clément, bonjour. Bonjour. C'est toi qui as réalisé ce reportage avec Pierre Monégier. On est ici devant le Conseil d'État. C'est là que sont examinés les projets de loi. C'est aussi là que se règlent les conflits, justement, entre les citoyens et l'État. Ton reportage, il est franchement assez déroutant. On se pose énormément de questions. D'après toi, ces citoyens souverains, ce sont juste des farfelus ou alors c'est plus inquiétant que ça pour la démocratie? Alors c'est vrai que c'est totalement déconcertant. Pierre et Laetitia, moi je les ai trouvés très sincères dans leurs croyances. Ça paraît inoffensif, mais c'est pas anodin. Je vais te citer deux exemples. D'abord, janvier 2021 aux États-Unis, le complotisme, eh bien c'est le ciment de ce qui s'est passé au Capitole, parce qu'il y avait des miliciens armés qui étaient citoyens souverains. Ah d'accord. Oui, et puis un peu plus proche de chez nous maintenant en France, la jeune femme qu'on voit dans le reportage qui brûle son passeport. Eh bien, elle a été à la tête du mouvement One Nation, un mouvement non violent mais anti-système, anti-État. Et elle prévoyait de s'installer sur un terrain dans le Lot. Alors ça, c'est pas fait finalement, mais ses adeptes, ils étaient prêts à tout pour la suivre. Mais est-ce qu'on peut parler de dérive sectaire? Est-ce que la Miviludes, par exemple, l'enquête, est-ce que les autorités sont inquiètes? Alors pour le moment, c'est davantage considéré comme une mouvance protestataire, contestataire et pas encore comme une mouvance sectaire parce qu'il n'y a pas de structuration, c'est pas homogène et puis surtout il n'y a pas de gourou autoproclamé. Il n'y a pas de chef. Voilà, mais les autorités, les services de renseignement, elles surveillent ces mouvances de très près, ces mouvances qui appellent à faire sécession avec l'État parce que le nombre d'adeptes, il progresse surtout depuis les Gilets jaunes et surtout depuis la pandémie de Covid-19. Alors on voit, ces citoyens souverains, ils rejettent l'État. Moi je m'inquiète aussi par rapport à la santé, par rapport à la médecine. Ils rejettent ça aussi? Exactement, parce qu'ils rejettent l'État, mais ils rejettent aussi la médecine. Certains citoyens souverains appellent à arrêter les traitements, à ne pas se faire vacciner ou à cesser des chimiothérapies, par exemple. Oui, exactement. Et donc forcément, eh bien, on imagine les conséquences qui peuvent être terribles pour leur santé. Merci à toi Clément. Merci. Voilà. Un reportage à charge avec un jargon insupportable, comme d'habitude. Mouvance complotiste, gourou, bref, technique journalistique où, en présentiel, le gars est vachement sympa avec les protagonistes, mais la voix off derrière les démonte. Heureusement, autant Pierre que Laetitia que John ont eu la présence d'esprit de contre-filmer. Peut-être qu'on aura droit à quelques images et quelques séquences intéressantes. Alors pour moi, Laetitia n'a pas saisi l'opportunité de s'exprimer en lâchant un « faites vos recherches ». Lorsque le journaliste pose une question pourtant simple, pourquoi la France serait une société privée? Le b.a.-ba. Bref, du coup, malheureusement pour nous, ça manque de consistance et d'assurance dans le discours. Mais en même temps, c'est normal, ils nous l'ont dit, le déclic s'est produit lors de la période Covid. C'est pas si lointain. Pour autant, ils ont raison dans ce qu'ils affirment, parfois maladroitement. Je pense que ça manque un petit peu d'expérience aussi. S'ensuit des images horribles aux USA avec des contrôles qui tournent mal, des armes à feu, des morts, etc. Bon, du spectaculaire pour la TV, pour montrer à quel point ces gens sont des malades. Alors que c'est quasi la routine aux USA, pour beaucoup moins que ça d'ailleurs, ce genre d'altercation, les morts par arme à feu, etc. Bon, c'est très orienté, on le sait. Voilà, on piège le français moyen qui gobe tout ce qui provient d'un écran de télé sans aller chercher plus loin, malheureusement. Donc, Envoyé spécial parle de sociétés privées qui volent notre identité à la décence. Bon, c'est zéro, c'est absolument pas ça. Je vais pas forcément m'étaler sur Tristan Mendes aussi. Aucune consistance, aucune connaissance sur le sujet, malgré le fait que, soi-disant, ils suivent ces mouvances et en sont donc des spécialistes. Comme il dit, ces mouvances qui cherchent à s'extraire de la société.
Bah non, pas forcément en fait, hein, quand bien même ce serait légitime. Ou bien de nous dire que ces mouvances cherchent à faire sécession. Bah oui, ça serait parfaitement légitime dans la mesure où la société viole les droits fondamentaux des êtres vivants, entre autres. Bon, la sécession, c'est reconnu par la matrice comme un acte terroriste. Effectivement, à partir du moment où on est contre l'État, on est forcément un dangereux psychopathe qui veut nuire à la nation. Alors que tout simplement, faire sécession aujourd'hui voudrait tout simplement dire hein, que on n'est pas en phase avec ces sociétés et on fait scission avec elles, on s'en sépare. Tout simplement parce que si on n'est pas en accord avec ces règles, on devrait pouvoir être libre de choisir une société plus adaptée à nos aspirations, à nos valeurs, etc. Mais c'est pas le cas, on est retenu en prison, n'est-ce pas hein, la fameuse liberté dont on se targue dans les pays modernes. Magnifique. Quant au passage avec John Smith, bon, j'étais curieux de savoir ce qui allait en ressortir, mais finalement, ils ont bien pris soin de tirer ce qui les arrangeait pour faire le montage à leur guise. Hein, filmer le bâtiment en insistant sur le fait qu'il soit vide, hein, genre là-bas il se passe rien. Bâtiment conséquent, hein, financé par le don des adeptes, autrement dit par les membres de la secte. La partie dédiée aux documents d'identité, forcément, ils allaient s'emparer du sujet, hein, de vendre des documents qui ne seraient pas légaux. Mais effectivement, tout ce qui nous intéresse, c'est pas faire des documents légaux, puisque le principal problème, pour ceux qui ont compris, c'est le fameux et fumeux cadre légal. Ça, j'en ai déjà parlé. Dans les faits, John Smith, à mon sens, les aurait largement retournés. Hein. Ces renards hein, de journalope hein, sont vachement bons hein, dans ce qu'ils font, donc dans leur montage fallacieux. Mais dans les faits, c'est vrai. Je pense que s'ils auraient donné la réelle opportunité à John Smith, on aurait compris, enfin du moins les téléspectateurs auraient compris les tenants aboutissants en peu de temps. Parce qu'il est quand même assez pointu, le John. Donc, pour conclure en disant, j'ouvre les guillemets, John Smith a réponse à tout. Alors, gourou de chef, non, c'est gourou ou chef d'entreprise qui profite de la crédulité de ses adeptes. C'est comme ça qu'ils sont amenés la chose. Le narratif habituel, hein, étrangement, ils ne lui ont pas laissé l'opportunité d'exprimer la chose. Forcément, à la télé, on n'a pas le temps. Hein. Le temps est compté. Il faut que ça rentre dans la case des 30 minutes. Donc on a préféré s'attarder sur Pierre et Laetitia, qui ne payent pas forcément leur électricité, ni quelques-unes de leurs factures, plutôt que de s'intéresser au fond de la problématique. Effectivement. Donc, alors John Smith a tout de même réussi à placer la notion de consentement, et selon moi, c'est tout ce qu'il y a à retenir d'intéressant de ces quelques 27 minutes, me semble-t-il. En conclusion, il y a le fameux Clément, le journaliste qui a réalisé le reportage, qui nous livre son analyse. Hein. Il a enquêté 3 jours, donc c'est un expert dans le domaine. Et il nous livre les accusations de complotisme basiques, mélangées volontairement par sa soumission ou involontairement par son incompétence. Donc il mélange tout à l'événement du Capitole aux USA, si vous vous souvenez bien, lié à Trump, avec le projet One Nation, au rejet de la médecine moderne par certains. Bon, bref, on mélange tout, on fait un espèce de gros gloubi-boulga, et hop, on embrouille le téléspectateur. Technique habituelle. Aucune surprise donc, hein, une perte de temps, mais on le savait déjà. Mais au moins, moi, je voulais poser les choses pour les nouveaux qui débarquent et qui se posent des questions. C'est toujours bon de reprendre les bases et de répondre de ces quelques reportages fallacieux. Donc, les réponses sont en partie dans mes précédentes vidéos pour ceux qui se questionnent sur la chose. Et c'était intéressant aussi de mentionner Élise Lucet qui, quand même, est derrière tout ça, hein. Bref, Tristan Mendes, envoyé spécial, les journalistes et notamment la fameuse Élise Lucet, est 0. On le savait. Hein. Élise Lucet, qui d'ailleurs est en retrait hein, et peut facilement se dédouaner en disant que c'est pas elle qui a étudié le sujet, donc elle se contente de questionner à la fin
le fameux Clément. C'est tout. Ouais, elle ne prend pas clairement position. Chacun en pensera ce qu'il veut. Donc voilà, bah, s'ils veulent de la consistance, ces gens-là, bah, ils peuvent toujours m'inviter pour en parler, hein. Moi, je suis open, hein. Mais bon, il fallait pas s'attendre à un miracle provenant de France Télé, évidemment. Donc ça nécessite de faire des petits débriefs de temps en temps pour contrebalancer tous ces arguments bien fallacieux. Bon, la bonne nouvelle, c'est que des années après, il commence enfin à parler et essayer de discréditer ces idées émancipatrices. C'est plutôt bon pour nous, hein. On peut en conclure que l'émancipation fait son petit bonhomme de chemin. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas plus à dire concernant ce pauvre reportage. C'était assez bidon. Mais voilà, il fallait tout de même le faire, je pense. Donc, détermination et courage à vous. La suite aux prochains épisodes. Et comme d'habitude, restez branchés.